Valsero a fait un titrage récemment qui me semble assez pertinent. Il dit que Akeremona et Cabral Libi sont mis en exergue pour influencer, ou alors pour amoindrir l'impact de Camp. Quelle est la profondeur de cette pensée? Je vous invite à suivre cette sortie du premier vice-président du MSC, Mamadou Mouta, sur le tribalisme au Cameroun. Suivez-le. Salut chers Camerounais. Notre pays est arrivé à un niveau de frilosité très inquiétant. Pour leur faire peur, je voudrais m'adresser à cette administration qui fait la traque des jeunes au point d'arrêter un jeune homme et de le mettre en prison parce qu'il a demandé la libération de quelqu'un qui a été arrêté au Gabon de façon arbitraire. Mais dites un peu, si vous avez un peu du sérieux, pour peu qu'on soit sérieux, celui que vous avez arrêté au Gabon, il a fait quoi? Vous avez accusé les autres d'avoir cassé les ambassades au point où vous les avez traqués dans les aéroports avec des listes. Moi, mon frère a été stoppé à l'aéroport parce qu'il avait le nom Mota. On s'est tu. Vous avez traqué les anglophones et les Bamileke à l'aéroport. On s'est tu. Libérez immédiatement cet enfant. Il vous demande qu'est-ce qui ne va pas. Vous pensez que ça va? 13 000 milliards de dettes. Presque 10 millions pour cette année, plus les 26% qui vont s'ajouter l'année prochaine en état de pauvreté. Mais c'est vous qui trouvez que ça marche. Ça marche pour vous, oui, ça marche pour vous. Vous êtes évacués à nos frais avec nos impôts vers l'Europe avec des avions médicalisés. Vos enfants passent les NAM, passent les MIA. Ça va pour vous. Pour nous, ça va? Vous savez quel est le taux de malnutrition dans la région de l'extrême nord? Vous connaissez quel est le taux de malnutrition dans la région du nord? Pour vous, ça va. On ne doit pas vous parler, on doit vous adorer. Sachez que le mandat que vous avez est un mandat qui est révocable sur le peuple qui vous donne ce mandat. On est écœuré, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez les gens, vous voulez arrêter les gens? Alors arrêtez tout le monde, arrêtez de faire peur aux gens. Vous ne nous faites pas peur. On s'était pour respecter le pays, pas un individu. L'histoire de personne ne peut être associée à l'histoire d'une nation. Il faut arrêter. On retient l'histoire de ceux qui ont bâti les nations. En 42 ans, Biafra a fait 1 centimètre de chemin de fer. Combien de jeunes sont en situation de chômage? Et c'est ça que vous voulez nous applaudir? C'est pour ça que vous voulez que nous on applaudisse parce que vous pensez que vous allez nous faire peur? Mais arrêtez, c'est la prison, on a fait, on connaît la route. Donc vous ne nous faites pas peur. Arrêtez. On fait par respect. On croit que c'est parce que parmi vous, il y a nos parents. Hein. Vous pensez que c'est vous, vous êtes seulement du RDP. Il y a nos parents dedans. Et on ne les aime pas. Ils n'ont qu'à écrire sur leur testament que nous sommes des enfants indignes. On ne va jamais hériter quoi que ce soit du RDP. C'est même la richesse qu'ils ont accumulée. On ne va pas toucher à ça. Moi je ne vais pas toucher à ça. C'est quoi finalement? On doit seulement applaudir et chanter votre gloire. J'ai dit, libérez cet enfant. Il n'a fait aucun mal. Et tout ce que vous faites, c'est de l'abus de pouvoir. Vos enfants ont la double nationalité, mais je me souviens, vous avez arrêté un enfant camerounais parce qu'il avait la nationalité anglaise. Il a fait 1 an en prison. Et même quand il a été libéré, vous l'avez remis encore en prison. Vous le suspectez d'avoir cassé l'ambassade du Cameroun en Angleterre. C'est méchant. Au-delà de tout, nous sommes des Camerounais, nous sommes des frères. Quand vous agissez comme ça, vous pensez que vous êtes puissant? Vous êtes plus puissant que qui? Toutes les dictatures les plus violentes sont tombées. Vous n'êtes pas puissant. En dehors de vos villages, vous pouvez vous exprimer où? On vous connaît où? Libérez cet enfant. Votre intransigeance, votre méchanceté a fait qu'aujourd'hui, dans le Nozo, la guerre a perpétué parce que vous voulez dialoguer. Vous avez fait un dialogue entre vous, entre vos amis. Des milliers de gens sont morts innocemment. Des soldats, des milliers de soldats sont morts innocemment. Pour vous, ce sont des matricules. Mais nous, ce sont nos enfants. J'ai perdu mes frères. J'en ai qui ont l'handicap à vie. Ils ne peuvent même plus travailler. C'est vous qui avez payé l'école là?
Mais arrêtez, dit-on, arrêtez. À un moment, arrêtez. On ne s'était pas par peur. On s'était par respect. On n'a pas peur de vous. Moi, j'ai pas peur de vous. Je sais que je vais mourir un jour. Personne ne sait de quoi il va mourir. Les événements de ces derniers jours peuvent en réalité concorder à croire que beaucoup de choses se passent. Vous savez, en politique, tout est permis, surtout les sages. Et j'ai pu lire dans les commentaires, beaucoup de personnes émis leurs réserves sur Cabral Libby. Je peux comprendre ses partisans dans cette communauté, mais voici des questions qu'ils évoquent. Que malgré toutes les crises qu'on connaît au Cameroun, Cabral Libby n'a pas vraiment été inquiété sur le plan pénal. Comprenez un peu, il n'a pas engagé des activités. Il n'aimait que des intentions. Et jusqu'ici, ce que Atan Gandji a pu faire avec lui, chaque fois il est associé au MNC. C'est-à-dire, Atan Gandji ne peut pas prendre la parole, parler du PCRN sans ajouter le MNC. Ça laisse à croire qu'en réalité, on veut, au niveau de l'opinion, égaler les deux. Dire, voilà, le PCRN est comme le MNC. Parce que depuis 2018, c'est le MNC qui est martyrisé. La grosse question, c'est pourquoi en 2024, est-ce que, c'est-à-dire à partir de 2023, on a commencé à avoir des injonctions dans le fonctionnement du PCRN. Ça laisse à désirer. Ça, c'est d'un. À Kérémouna, avec l'affaire de Glencote, d'une part, ou encore de Junior Gombe, et la faction revendicative de l'aile anglophone est toujours là. Eh bien, on ne connaît pas très bien les manigances qu'il fait, mais une chose qu'on est certain, c'est qu'il mobilise. Il mobilise pour quelle fin? C'est surtout ça qui est important, parce que peut-être à l'heure, c'est qu'on parle, il organise, il doit avoir une réunion, par exemple, peut-être, avec les gens de la société civile, peut-être, de leur faction. Hier, j'ai fait un débat télévisé, pendant lequel certains panélistes qui m'accompagnaient disaient que, ben oui, voilà, Maurice Kamto n'est pas très bien souché dans la zone anglophone, et il faudrait qu'il fasse des déplacements. Ben, je leur ai dit, c'est archi faux. Je vous ai dit, la Renaissance est comme l'évangile. C'est-à-dire, Jésus-Christ n'a pas eu besoin de venir au Cameroun pour que les Camerounais croient en lui. La parole est bonne et donc on accepte. Donc, c'était la même chose en 2018. Les tendances qui venaient d'ici et d'ailleurs montraient que Maurice Kamto a gagné cette élection. Est-ce que Maurice Kamto s'était battu pour faire quand même un tour du pays? Mais même les endroits qui n'étaient pas allés, il a gagné. Qu'est-ce que ça vous renseigne? Ça, c'était un monsieur, son programme politique séduit et ça n'a pas changé. 7 ans de RDPC n'a pas pu copier ce programme. Et donc, elle est intacte. S'il y a une politique que le RDPC fait, c'est saucissonner l'opposition et le caser dans des confinements tribaux. Maurice Kamto, depuis 2018, dit que ça ne peut pas marcher avec le MSC. Il tient debout. Il a gardé à ses côtés des fidèles qui l'accompagnent. Donc, ce titrage-là, pour moi, est très important, mais alors très important. Nous devons être vigilants. Ne cherchons pas à taxer les autres. Observons-leur. Les observations est l'une des méthodes les plus importantes. On observe quelqu'un, on se rapproche de lui. On n'observe pas des gens à distance. Il faut de mettre face à leur réalité. Mais si on se tient tellement à distance, on perd de comprendre en réalité le jeu et à la dernière minute, ça peut nous surprendre. Pour moi, c'est ça qu'il fallait que je partage avec vous. Merci. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui t'ouvre la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulot. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégion. Le collégion est boulot. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun. On est où là? On est où? Où dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc, qui a fait ça? Ce sont eux. On dit par exemple que c'est Maurice Kamto qui a commencé le tribalisme, qui a relancé le tribalisme en ayant parlé devant le Conseil constitutionnel, en posant la question de savoir s'il y a un concours
pour passer pour être boulot, et qu'il ferait cela, on s'est appuyé dessus pour dire que c'est lui et son parti politique, que d'aucuns estiment être un parti politique de Bamileke, d'avoir relancé l'affaire du tribalisme. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un parti de Bamileke. Je suis à l'UPC, on a eu des maquis à l'ouest, comme on a eu des maquis en Pays-Bassa. Donc, personne ne peut gagner une élection en disant que je suis le parti des Bamileke. Vous allez vous aliéner toute la communauté nationale. Oui. Donc, s'il l'a fait, c'est un peu maladroit. Maintenant, il y a... Kamto n'est pas un homme politique, hein. C'est pas par hasard qu'il n'a pas fait les plateaux, il n'a pas fait des débats, des choses comme ça. Donc, il y a des maladresses qu'on ne peut pas qu'on peut éviter. Maintenant, ceux qui l'ont repris, ils savent pertinemment que c'est ça la réalité. Oui. Vous vous rendez compte que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle boulot. Vous allez à la CNPS, à Garoua, tout le monde parle boulot. Et les petits de l'extrême nord, eux, ils vont aller travailler où? Ils vont trouver du travail où? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Donc, on a ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Chacun cherche maintenant le parti de son village, et comme le président sait y faire, quand on vous nomme, on te donne une petite cagnotte, tu vas faire danser tout le village. Je vais terminer par un exemple d'un ministre. Oui, allez-y. Le ministre là, on se retrouve à un cocktail et puis bon, moi je me méfie, je parle pas beaucoup et puis il vient me voir et me dit arrête, tu sais, on est conscient qu'on fait du mal à notre pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le pays est quadrillé par les villages. Et donc... C'est le ministre qui vous dit cela. C'est le ministre qui me dit ça. Le ministre Boulou, lui, me dit, on a fait beaucoup de mal au pays. Et quand je le dis, ils vont dire que Henriette Ekoué a lancé une fatwa contre les Boulous. Non. Ce sont mes frères. Mais c'est pas la peine de faire un régime où on sélectionne, et c'est pas nous. Les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport que on a une entrée massive à des postes clés des gens de la région du chef de l'État.